l'AMF joue certainement de ce point de vue-là un rôle extrêmement important, à un double titre. D'abord, au titre de recommandations qu'elle peut fournir pour essayer de réguler, donner des indications de régulation de ce domaine d'activité, donc en relation entre émetteurs, investisseurs et agences, au travers de recommandations donc, qui n'ont pas de caractère obligatoire, mais qui donnent des informations d'autorégulation sur le secteur et qui font suite, je pense, elle a déjà donné ses recommandations et qui font suite à des recommandations elles-mêmes données par l'ESMA, qui ont entraîné des projets de directive, un projet de directive qui est en cours d'élaboration par l'Union européenne, qui a choisi elle aussi, je pense, le biais de la recommandation plus que le caractère impératif d'une norme, qui donc donne à l'entreprise et aux entreprises concernées les moyens de s'auto-réguler sur ces sujets-là. Par ailleurs, en tant qu'autorité de régulation, l'AMF intervient sur ces sujets-là directement. Et il y a un cas en particulier qui est notable, c'est l'affaire Casino qui date de 2015, parce qu'il y avait eu des activités qu'on appelle de short selling, par lesquelles une recommandation d'investissement avait été faite par un fonds qui s'appelle Muddy Waters, de mémoire. Et la position prise par l'AMF dans cette affaire-là avait été de dire que les décisions, les recommandations d'investissement doivent être faites sur des bases d'informations véridiques liées à de la probité et de l'impartialité. À défaut, les recommandations peuvent entraîner une information trompeuse du marché et être sanctionnées en tant que telles. Donc ce sont les deux secteurs a priori qui pour moi permettent à l'AMF d'intervenir directement au titre des règles dont elle est chargée de la mise en œuvre, liées à la bonne information du marché, et de recommandations qui s'adressent à l'ensemble des acteurs sur ce domaine-là, au travers de recommandations qui sont relayées aujourd'hui par l'Union européenne.